Bonjour à tous, bienvenue pour le premier épisode de ma série consacrée aux chars de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous allons parler du char français R-35. Le char R-35, ou de son vrai nom Renault R-35, est un char léger français de la Seconde Guerre mondiale. Le premier prototype fut fabriqué par l'entreprise Renault en 1934 et le 25 juillet 1936, l'armée française adopte le char et en commande alors un Renault. Le char sera produit de 1936 à 1940 au nombre de 1540 exemplaires. Ce char embarque seulement 2 tankistes, un conducteur et l'autre chef de char et tireur. Pesant 10 tonnes, ce char est plutôt petit, de largeur de 1,78 m et d'une longueur de 3,85 m et enfin d'une hauteur de 1,92 m. Sa petite taille était un avantage non négligeable en combat. Mais son plus gros avantage était certainement son blindage. De 43 mm de face, il est plutôt très bon pour l'époque. En effet, les calibres de ses potentiels adversaires durant la campagne de France étaient souvent en dessous de 50 mm. Le char possède un canon de 37 mm SA-18. Ce canon est capable de tirer entre 10 et 20 coups à la minute, à une distance de 2500 mètres. Ce canon n'est cependant moins efficace que celui de ses adversaires, Panzer III par exemple, car celui-ci date de la Première Guerre mondiale. Au niveau de la mobilité, le char est cependant décevant. En effet, il atteint la vitesse de 20 km/h sur route, ce qui est une nouvelle fois assez faible comparé à ses adversaires. Le R-35 a une autonomie de 140 km. Le R-35 s'est notamment illustré dans la campagne de France, qui a eu lieu du 10 mai 1940 au 25 juin 1940. Le char est utilisé comme tous les autres chars français, c'est-à-dire en appui d'infanterie. Il n'y a donc pas réellement de régiment de chars. La campagne de France s'avéra désastreuse pour le R-35, comme pour presque tous les chars français d'ailleurs. Cette campagne désastreuse ne s'explique pas par le fait que les chars français soient totalement nuls, là où certains peuvent le penser, mais plutôt par le fait qu'ils soient mal utilisés. En effet, le commandement français a eu la merveilleuse idée de répartir les chars français dans toutes les divisions d'infanterie, là où les Allemands ont créé leur fameuse Panzerdivision, rendant les chars beaucoup plus efficaces. Le 22 juin 1940, la France capitule. La suite de l'histoire, on la connaît. Occupation, régime de Vichy. Les Allemands vont récupérer énormément de R-35, en tout 835, que Renault avait produit ou bien récupéré sur les champs de bataille. Cette récupération va donner une nouvelle vie au char. Les Allemands vont le modifier et il fera donc partie des Beutepanzer. Les Allemands ont appelé Beutepanzer les chars pris à leurs ennemis. Les Allemands vont donc modifier le char et intégrer ce qui reste des chars sur le front de défense de l'Atlantique. Le char va donc se retrouver dans la bataille de Normandie en 1944, mais cette fois-ci dans le camp de l'Axe. Malheureusement pour lui, le char est dépassé technologiquement et sera insignifiant dans la bataille. Le dernier théâtre d'opération que verra le R-35 sera au Moyen-Orient, dans la guerre israélo-arabe de 1948 à 1949. Nous n'allons pas nous attarder sur le contexte de cette guerre qui sera l'objet d'une future vidéo. Le char s'est retrouvé dans le conflit du fait que la France ait vendu les derniers exemplaires qu'elle possédait à Israël. Le char était évidemment trop vieux pour cette guerre. Et bien c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez me le faire savoir en mettant un pouce en l'air. Abonnez-vous si vous souhaitez être au courant de l'activité de ma chaîne. Et sur ce, à bientôt les tankistes.